Frère Vincent Trippier, bonjour. Bonjour mon frère Cédric, que le Seigneur te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Très très bien par la grâce du Seigneur et on essaie d'aller de l'avant avec son aide, hein. Merci. Merci. Et comment vous vous sentez encore d'être l'invité du Forum JM encore aujourd'hui? Mais je sais que c'est, j'allais dire, une grâce de Dieu de pouvoir travailler pour le Seigneur et aussi par cet intermédiaire du forum pour les jeunes du message. Donc, tant qu'on peut Oui, faire quelque chose pour le Seigneur et qu'on a encore le souffle de vie, pour moi, c'est une grâce. c'est une grâce. OK, merci beaucoup. Et là, nous rappelons encore une fois que vous êtes berger de l'église Mission chrétienne Charleroi en Belgique. Comment évolue encore une fois votre église? Voilà. Donc, mon but, et je crois que c'est le but de chaque pasteur d'église locale, c'est de pouvoir vivre un authentique réveil. Non pas simplement se contenter de parler des réveils passés, mais de vivre le réveil pour nous aujourd'hui. OK, C'est mon merci. but. Merci. Merci beaucoup. Alors, frère Vincent, ici, nous soulignons aussi que vous êtes un ancien. Alors, nous allons parler avec vous concernant un sujet très capital sur l'absolu, concernant l'absolu. Ce quoi l'absolu et qui est notre absolu. Alors, dans le forum Le Gène du Message, comme nous le disons d'habitude, ici, nous sommes là pour croire que le message, ce que frère Branham a dit, c'est-à-dire le message du temps de la fin. Alors, on ne veut pas que ce soit de bonnes pensées des gens parce que nous croyons que Dieu a parlé dans son prophète aujourd'hui et ce qu'il a parlé, c'est ce que nous sommes appelés à croire et à vivre cela. Nous croyons que vous allez nous répondre à nos questions, nous dire simplement le message du prophète William Marion Branham. Exact, hein, oui, absolument. Je suis dans la même pensée aussi, c'est que Dieu a envoyé un prophète avec Oui, un message qui est nécessaire, qui est vital pour faire prospérer l'Église. Absolument. Ouais. ok, ok. C'est-à-dire, vous croyez aussi que vous n'avez pas de message. Le seul qui a le message, c'est le prophète. Alors, vous, vous êtes là que pour dire ce que le prophète de Dieu a dit pour cet âge. Exactement. C'est-à-dire que, en tant que serviteur de Dieu, je dois reconnaître les instruments du Seigneur et j'ai vu à travers le ministère de William Marion Branham qu'il était un authentique instrument entre les mains du Seigneur pour justement faire édifier l'Église. Ok, merci beaucoup. Alors là, nous commençons déjà, comme nous l'avons dit, nous parlons avec vous aujourd'hui sur l'absolu, c'est quoi l'absolu et qui est notre absolu. Alors commençons par là. Frère Vincent, c'est quoi l'absolu? Selon vous, Alors, qu'entendez-vous par l'absolu et que dit Frère Branham concernant l'absolu? absolument. Je pense qu'avant de parler de ce sujet quand même qui est tellement important, Oui, je pensais justement lire un petit passage de la parole de Dieu d'introduction, si tu es pas de problème. d'accord, oui. Oui. Pas de problème, Alors, pas de problème. alors, je pensais justement à un passage qui sera en liaison avec ce sujet qui est quand même vital, et c'est dans 1 Corinthiens, Ok, chapitre 1, du verset 10 à 13. Je vais simplement le lire pour tous les auditeurs et je profite de cette occasion pour saluer tous les frères, toutes les sœurs oui, qui oui. verront un peu cette vidéo et je voudrais vraiment les bénir au nom du Seigneur et que nous puissions vraiment, j'allais dire, tous marcher ensemble dans le même combat et que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, je vais simplement Amen. lire quelques versets. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, Ok, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voilà ces quelques versets peut-être d'introduction pour que nous puissions arriver, et je crois que c'est le désir du Seigneur, parler le même langage afin que le monde
puisse comprendre que nous sommes un à travers ce message. Et juste peut-être, avant d'expliquer, et bien sûr, j'ai fait des petites recherches sur le sens de l'absolu, hein, je voudrais juste dire un mot de prière. Père éternel, Ok. Seigneur, nous ne voulons pas parler que de la théorie, mais nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Nous désirons que ce soit ta présence qui soit dans les paroles qui vont être dites. Nous savons que c'est seulement ta présence qui peut produire la vie dans les cœurs. Nous sommes fatigués de la théorie. Nous voulons Jésus. Nous voulons l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu dans tout ce que nous ferons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, je vais un peu expliquer, donc d'après mes recherches, hein, le sens de l'absolu. Et avant de parler de la définition que le dictionnaire nous donne sur l'absolu et peut-être aussi notre compréhension ecclésiastique de l'absolu, et je dirais aussi ce que le frère Branham donne comme définition, bien sûr par rapport au dictionnaire anglais, sur l'absolu. Mais avant de peut-être commencer, je voudrais demander à tous mes frères qui vont voir cette vidéo que nous puissions avoir un esprit respectueux. Nous avons peut-être des opinions différentes, mais je pense que cela ne doit pas briser notre fraternité. Et je désire que nous puissions grandir tous ensemble et aussi avoir la liberté de pouvoir partager nos opinions, nos points de vue, nos sensibilités, sans qu'il y ait de frustration, de friction, et que le monde extérieur puisse voir que nous sommes frères et sœurs et que nous pouvons nous respecter les uns les autres. Que le Seigneur donc vous bénisse. Amen. Donc, Merci. pour moi, ce sujet de l'absolu est tellement important pour que nous puissions présenter le message de la bonne manière, d'une manière équilibrée. Donc, la définition que j'ai trouvée sur le terme de l'absolu, en français, bien sûr, il y a plusieurs, il y a le Larousse, il y a le Petit Robert, il dit comme ça, l'absolu signifie ce qui existe indépendamment de toute condition ou de tout rapport avec une autre chose. Une autre définition, l'absolu, c'est ce qui ne connaît aucune limitation, aucune imperfection, sans nuance. Un synonyme aussi de l'absolu, ce qui est parfait, idéal, suprême, perfection, qui existe par soi-même. Maintenant, voyons un peu ce que notre frère William Marion Branham nous dit selon le dictionnaire Webster. Il dit comme ça que l'absolu signifie illimité dans sa puissance, c'est parfait en soi. Voilà. Donc, je crois que c'est important aussi de s'arrêter sur la définition du dictionnaire parce qu'on doit parler le même langage. Un langage par rapport à une culture. Et aussi, bien sûr, c'est la culture française. Mais aussi, l'absolu a un sens par rapport à comment nous utilisons ce terme. Parce que pour la communication entre hommes, entre croyants, il faut un vocabulaire. Et donc, le vocabulaire, dans notre cerveau, a toujours une forme d'interprétation. Donc, l'absolu, dans le langage que nous utilisons, c'est quelque chose qui ne se trompe jamais, qui ne se rectifie pas, qui n'a aucune ombre de variation, qui n'a aucun défaut. Ça sous-entend aussi quelque chose, l'absolu, de permanent. Et je peux remarquer quelque chose par rapport à cette définition qui est quand même forte, qui est quand même, j'allais dire, d'un extrême parfait, c'est que tous les hommes sur cette terre, que ce soit des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, ont tous fait des erreurs. Écoutez bien, je ne veux pas que vous puissiez vous précipiter, mais attendez jusqu'à la fin ce que je voudrais vous expliquer pour que nous puissions avoir un équilibre et la bonne compréhension de ce que je voudrais vous exprimer. C'est-à-dire ici, je vous coupe à la parole, c'est-à-dire ici, vous nous expliquez d'abord c'est quoi l'absolu. Dès qu'on termine avec c'est quoi l'absolu, on passera maintenant à la plus grande question de savoir
qui est notre absolu. Voilà. OK. Alors, donc, j'ai démontré par cette définition de divers dictionnaires que l'absolu, c'est quelque chose, en fin de compte, en deux mots, de parfait. Et comme disait si bien le frère Branham, c'est quelque chose qui est parfait en soi, OK. illimité dans sa puissance. Bon, maintenant, par rapport à cette définition, nous, on va comparer les hommes de la Bible par rapport à cette définition, s'ils correspondent à cette définition. OK? Donc, on va prendre premièrement, et là, je vais me permettre de prendre quelques personnages bibliques pour voir s'ils sont dans la lignée d'être un absolu, hein, par rapport à la définition, bien sûr. Hein. On va prendre, par exemple, le premier, Adam. Adam, qui est quand même appelé le fils de Dieu, mais on voit que Adam, il a fauté, il a péché, il a dérapé. Donc, je ne peux pas comparer Adam par rapport à la définition d'absolu. Je vais prendre un peu le prophète Noé. Le prophète Noé, nous avons vu aussi qu'il a, malgré que c'était un prophète, il avait un message aussi de la part de Dieu, et on l'a retrouvé saoul. Pourquoi? Parce que là aussi, dans son état d'ébriété, il n'était pas dans une position d'être un absolu parfait en soi. On va prendre Abraham. Abraham, quand même, qui est le patriarche de la foi, mais à un certain moment, il a fauté aussi, il a menti, la Bible dit. On va prendre l'exemple du prophète Moïse, qui est quand même l'homme qui a été choisi par Dieu pour être le libérateur d'Israël. Il a tué un Égyptien, il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Malgré son statut de prophète, nous voyons que cet homme a fauté aussi, a commis une erreur, et donc nous voyons qu'il ne peut pas correspondre à la définition d'absolu. On va prendre le roi et prophète David, qui est quand même un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, la Bible nous montre clairement que il a, j'allais dire, indirectement est devenu un criminel et il a commis adultère. Pourtant, c'était un homme où Dieu avait mis son doigt. Tous ces prophètes que j'ai cités, ces hommes de Dieu que j'ai cités, c'est des hommes qui ont été choisis non pas par les hommes, mais qui ont été choisis directement de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est directement choisi de Dieu qu'il est infaillible. On va prendre le prophète Élie. Le prophète Élie, qui avait l'esprit d'Élie, bien sûr, hein, il a fui devant cette femme, devant Jézabel. Il a même souhaité la mort. Donc là, il n'était plus dans le niveau de la définition de l'absolu, illimité dans sa puissance, comme disait si bien le frère Branham. On va prendre le cas d'Élisée, qui avait l'esprit d'Élie aussi. Mais il a demandé à deux ours de tuer 42 enfants. Alors le frère Branham a dit, il n'a pas été conduit par l'esprit de Dieu à ce moment-là. Donc, il a failli. Donc, c'était l'homme qui a agi. Donc, il n'était pas un absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se trompe jamais ou qui n'a aucune ombre de variation dans sa perfection. On va prendre maintenant, on va aller plus loin, Jean-Baptiste, qui avait aussi l'esprit d'Élie, mais il a douté du Messie, alors qu'il a vu, il a été témoin d'une manière oculaire de la présence divine au-dessus de Jésus-Christ, et malgré ça, en tant qu'homme, il n'était pas l'absolu en tant qu'homme, parce qu'il a douté donc sur le personnage qui était Jésus, qui était le Messie que Dieu avait envoyé. On va prendre maintenant Paul, qui est le premier messager prophète. Mais lui-même a dit comme ça que le mal était attaché à lui et quand il voulait faire le bien, c'était le mal qui commençait à réagir. Donc lui-même avait un combat à l'intérieur de son être et ne se considérait pas comme quelqu'un de parfait. On va prendre Pierre, qui était quand même un prophète. Il a prophétisé sur des événements futurs. Hein. Nous voyons ça dans Thessaloniciens, par exemple. Hein. Eh bien, Dieu lui a donné les clés du royaume, mais malgré ça, à un certain moment, il a glissé et il voulait judaïser les autres. Donc, on voit par là que cette liste d'hommes de Dieu dans la Bible ont tous fauté, parce que tout homme né d'une femme est faillible. Et on peut prendre le cas maintenant de notre frère, William Branham, avec l'esprit d'Élie, prophète choisi de Dieu. Lui-même reconnaît les erreurs qu'il a faites, lui-même reconnaît qu'il a dû de se rectifier. Donc, nous voyons par là que William Branham, en tant qu'homme,
ne pouvait pas correspondre à la définition de l'absolu. Paul a dit lui-même que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, partie, ou même une autre version dira comme ça, nous prophétisons imparfaitement. Nous voyons par là que le canal, je parle de l'homme, le canal ne sera jamais une perfection. Et je vais prendre un exemple. Et là, je voudrais que vous puissiez faire très attention pour ne pas mal interpréter ce que je veux dire. Je vais prendre l'exemple de la vision que le frère Branham a eue sur cette femme qui devait s'élever des USA. Hein, et donc, il a dit comme ça, c'est peut-être l'Église catholique ou ça peut être une présidente ou une vice-présidente. Hein, beaucoup, donc, relient cette vision à cette dame, Kamala Harris, et je le crois, hein, d'après la description, personnellement, hein, je le crois, d'après la description qu'il a eue avec le vêtement violet, hein, ou mauve, hein, qui, c'est vrai que les cardinaux catholiques, ils sont habillés de la même manière, et donc le frère Branham, à un certain moment, il dit, c'est peut-être l'Église catholique, ou c'est peut-être une présidente ou une vice-présidente. Et j'insiste sur le peut-être. Pourquoi je veux dire cela? Regardez bien. La vision qu'il a eue, elle vient directement de Dieu. La vision, c'est un absolu. La vision, elle est parfaite. C'est l'absolu. Mais l'interprétation, le frère Branham, il a hésité. Il dit, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Donc, sa vision, elle est divine, c'est l'absolu. Mais lui, en tant que canal humain, il essaie de le mieux possible interpréter la vision en disant c'est peut-être l'Église catholique ou c'est peut-être une présidente ou une vice-présidente. Maintenant, plaçons-nous à la place de Dieu. Dieu donne cette vision, mais je crois que Dieu, il connaît absolument tout à la perfection et lui n'hésiterait pas sur l'interprétation de la vision. Lui est sûr parce qu'il est Dieu. Il va dire c'est ça que ça signifie. Et il va dire sans aucun doute c'est absolument, le verbe absolu, le mot absolu, c'est absolument cela. Mais lui, en tant que canal, il dit, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça. Bien souvent, les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, ils peuvent avoir une vision, mais l'interprétation, c'est encore une autre chose. Et le frère Branham a eu des cas comme ça, et d'autres serviteurs de Dieu ont déjà eu des cas. Ils ont une vision, ils disent, oh là, j'ai une vision de Dieu, j'espère que je ne vais pas me tromper, c'est peut-être cela ou c'est peut-être cela. Donc, le canal, la vision, c'est l'absolu, l'image, c'est l'absolu, mais le canal, il hésite. Tandis que Dieu qui donne la vision, lui a l'interprétation directement, parce qu'il est Dieu. Voilà. Donc, je veux dire par là que l'absolu, dans son sens réel, spirituel, ne peut être que Dieu, son esprit, sa parole écrite ou sa parole parlée. Parce que l'absolu, dans sa perfection, selon la définition, ne peut pas être terrestre, mais ne peut être que céleste. Le frère Branham, il nous a enseigné sur le seul filtre d'un homme qui est réfléchi. Je crois que tout le monde connaît cette prédication. Il dit que le seul filtre, c'est la Bible, parce que c'est l'absolu en fin de compte. Mais je vous lirai des citations après du frère Branham, et c'est très important, pour montrer que Dieu est l'absolu. Dans diverses prédications que j'ai repris et je vous les citerai aussi. Donc, le frère Branham dit souvent comme ça, si je dis quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, mettez-le sur le côté. Voilà. Parce qu'il réalise qu'il y a l'onction de Dieu, mais il réalise aussi qu'il est un canal imparfait. Maintenant, je vais prendre quelques citations du frère Branham. Ici, je vais les prendre, je vais les lire en français, mais c'est repris, j'allais dire, par rapport à l'anglais. Donc, je vais simplement donner les titres en anglais et l'année, comme ça, les frères et les sœurs pourront vérifier. Voilà. Donc, dans We would see Jesus. Excusez-moi, je n'ai pas un bon accent anglais. Il dit comme ça, dans le 5 décembre 1954.
Et pour une petite lecture de l'Écriture, j'aimerais que vous lisiez, peut-être pas maintenant, mais quand vous le pourrez, les versets 20 et 21 et 22 dans le C'est 12e paragraphe chapitre. combien? Euh, Le paragraphe? là, je vois que euh, malheureusement, j'ai pas repris le paragraphe, hein. Ok, pas de Mais c'est problème, dans continuez, il n'y a pas de problème. Would See Jesus, c'est le 5 décembre 1954. Ok, Malheureusement, pas de problème, j'aurais dû de prendre le paragraphe, hein, c'est juste, hein. Mais pas de problème, il n'y a pas de problème. je vais lire ceci. Donc, et peut-être que beaucoup de frères se rappelleront de cette citation. Donc, je répète. Et pour une petite lecture de l'Écriture, j'aimerais que vous lisiez, peut-être pas maintenant, mais quand vous le pourrez, les versets 20 et 21 et 22 dans le 12e chapitre de Saint Jean. J'aimerais lire ceci, car étant moi un homme, mes paroles failliront. Mais quand je lis sa parole, elle ne peut faillir. C'est la parole de Dieu. Donc il dit, moi un homme, mes paroles failliront, mais quand je lis sa parole, elle ne peut faillir. Dans la deuxième venue, c'est the second coming à Phoenix, c'est le 20 février 1955, il dira ceci. Et avant que nous commencions ceci en lisant la parole de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne bénirait pas mes paroles, mais laissons Dieu bénir la sienne. Or, ma parole faillira, parce que je suis juste un homme, mais ses paroles ne peuvent faillir parce qu'il est Dieu. Dans la brochure Jesus Christ, the same yesterday, today and forever, prêchée le 3 juin 1955, elle dira, maintenant, je désire lire juste un petit passage de l'Écriture pris ici dans la Bible, parce que mes paroles sont celles d'un homme. Les paroles de Dieu sont éternelles et ne failliront jamais. Dans Fellowship, le 13 août 1955, c'est à Karlsruhe, quand il est venu en Europe, là. Il dira, Ok. oh, le plan de Dieu est stipulé et défini dans sa Bible, et c'est ce que nous devons suivre. Cela doit venir de sa parole, parce que mes paroles failliront. Je suis un homme, mais la parole de Dieu ne peut faillir parce que c'est Dieu. Dans la brochure When the Eyes Were Opened, excusez-moi de mon accent, hein, c'est le 20 avril 1956. Il dira comme ça. J'aime lire la parole parce que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Mes paroles sont la parole d'un homme. Elles périront et failliront, tout comme les vôtres ou celles de n'importe qui d'autre. Mais sa parole ne faillira jamais, c'est l'impérissable parole de Dieu. Encore trois citations, si vous permettez, comme ça on va avoir une idée générale. Hein. Pas de problème, pas Dans de problème. and, and, and Then Jesus Came, c'est le 13 décembre 1957. La raison pour laquelle je désire lire sa parole et parler sur elle, c'est que mes paroles sont la parole d'un homme. Cela faillira parce que je suis juste un homme. Mais sa parole bénie est la parole de Dieu qui ne peut faillir. Alors, un autre passage qui est très intéressant ici, en ce qui concerne la position des prophètes. Est-ce que les prophètes, par exemple, est-ce qu'ils ne se trompent jamais? Dans la brochure The Time of Decision à Chicago, le 11 juin 1959, il y a bien des fois que Dieu ne dira pas à ses serviteurs juste ne dira pas. Oui, c'est ça. Je répète. Il y a bien des fois que Dieu ne dira pas à ses prophètes juste quoi faire parce qu'il leur revient de prendre la décision. Si nous n'avions aucune décision à prendre et juste attendre sur Dieu pour chaque action, alors il n'y aurait aucune victoire de notre part. Et quelquefois, ils prennent, donc les prophètes, ils prennent la mauvaise décision. Les prophètes loin de Dieu prennent les mauvaises décisions et bien des fois sont séduits. Intéressant. The True Vine and a False Vine, qui est prêché le 7 juin 1955. Ils ne savent pas, en parlant des prophètes, ils ne savent pas toutes choses. Ils en savent juste autant que Dieu leur en laisse savoir. Ils ne sont pas des personnes infaillibles. Elle dira aussi, la dernière citation, Blind Bartimus, prêché à Lima le 27 janvier 1957. Vous savez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes.
Il leur dit seulement ce qu'il veut qu'ils sachent, pas tout. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, seulement ce que Dieu leur montre. C'est cela qu'ils font. Pouvez-vous imaginer Isaac, ce tenant-là, aveugle et bénissant Jacob au lieu d'Ésaü? Pouvez-vous imaginer Jacob, alors qu'il était un prophète, tenant la tunique ensanglantée de Joseph pendant 40 ans, pensant qu'un animal l'avait tué? Cela prouve que Dieu révèle à ses prophètes ce qu'il veut qu'ils sachent et rien d'autre. Les prophètes ne sont pas des gens infaillibles. Les prophètes ne sont pas des anges, ils sont des hommes. Voilà. Donc là, c'est quelques citations où le frère Branham fait une distinction entre la parole et le canal, qu'il soit William Branham, qu'il soit, il parle de prophète au pluriel, il fait une distinction, l'homme est faillible, Dieu est infaillible, sa parole est infaillible. Donc là, c'est pour en revenir sur le sujet de l'absolu et pour pouvoir répondre aussi à la question, mais c'est quoi l'absolu? C'est qui l'absolu? Donc, on va aller plus loin donc, dans cette démarche. Hein. Je ne prendrai pas trop de temps parce que la fois passée, c'était un peu long et peut-être je ne voudrais pas fatiguer les auditeurs hein, pour qu'ils puissent ruminer aussi ce sujet qui est quand même assez vaste et quand même très important. Hein. Donc, moi, je remarque quelque chose en lisant le message, en lisant d'une manière attentive ce message. C'est que ce message nous explique une chose, que tout est concentré sur une seule personne. Le salut, la révélation, la résurrection, l'absolu, tout est concentré sur une personne. Il y a un chant, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois qu'on le chante au Congo, tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui. Vous Oui, le connaissez? OK? oui, La plénitude divine est en lui. Et quand on parle de la plénitude divine, cela inclut l'absolu, non pas pour le dictionnaire uniquement, mais l'absolu pour nous les chrétiens. Si tout est en lui, tout est concentré sur un seul personnage, Jésus-Christ, le salut, le pardon, la résurrection, la révélation, l'enlèvement, l'absolu. Et le but du message, c'est de nous présenter que tout est concentré sur Christ, une seule personne. Paul dira que je n'ai qu'une seule chose à prêcher, et Jésus crucifié. Et le frère Branham dira que son évangile, c'est le même évangile que Paul. Il dira même, oubliez-moi. Et je crois que j'ai retrouvé la citation, et je vais vous le lire tout de suite. C'est dans justement la brochure L'Absolu. Voilà. Il dit comme ça. Pendant qu'il termine sa prédication, il dira « J'offre ma prière, afin, en parlant des personnes, qu'ils puissent regarder vers toi, Seigneur. Puissent-ils détourner les regards de l'argile, formant ce serviteur mortel. » Je répète. Puissent-ils détourner les regards de l'argile, formant ce serviteur mortel. Puissent-ils regarder vers lui, qui est l'omnipotent. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes limités. Peu importe qui nous sommes toujours des mortels. Mais il ne s'agit pas du messager, mais du message. Accorde le Seigneur. C'est sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous voulons attirer l'attention. Elle dira, pour terminer, combien sentent qu'il, avec un I majuscule, qu'il est votre absolu. Que le Seigneur soit béni. Que nous puissions vraiment comprendre que Christ est notre absolu. Il a tout accompli pour nous. Tout est en lui. Tout est en lui. La Bible dit que Dieu ne donnera pas la gloire à un homme. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous avons peut-être raté, ou nous avons peut-être négligé quelque chose au sujet de donner la gloire à Dieu et à Dieu seul. L'absolu, c'est Dieu. Et cet absolu, il agit comme lui le veut et pas comme nous le voulons.
Je crois que je l'avais dit une fois, si un enfant, Dieu veut l'utiliser et dit quelque chose de la part de Dieu, ce sera mon absolu, parce que Dieu fait ce qu'il veut. S'il utilise un âne et Dieu parle à travers cet âne, cela sera mon absolu, parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. S'il utilise un pentecôtiste ou un baptiste ou qui que ce soit et qu'il dit quelque chose de la part de Dieu, je dois être assez sensible pour dire c'est Dieu qui parle. Ce sera mon absolu. L'absolu n'est pas simplement, j'allais dire, limité à un homme. L'absolu, c'est le Saint-Esprit et il agit comme il veut, quand il veut. Mais c'est à nous à reconnaître où est l'absolu quand il nous parle. Et je crois que c'est très important parce que le frère Branham avait compris quelque chose que peut-être nous n'avons pas compris. Frère Branham était sensible à la voix de Dieu. Et quand il entendait un prédicateur pentecôtiste, il dit, oh, Dieu m'a parlé à travers lui. Et pour Dieu, le frère Branham, c'est devenu un absolu. Parce qu'il recevait quelque chose de la part de Dieu à travers un canal, qui que ce soit, X ou Y, quelle que soit sa dénomination. J'aime beaucoup ce que le frère Branham dit dans le discernement de l'esprit. Ne jugez jamais une personne selon sa dénomination, mais discerner l'esprit qui est en lui si son but c'est Christ. Donc, le frère Branham, il était sensible. Bien souvent, il disait comme ça, le message que vous apporte, j'ai été inspiré par tel frère. Donc, le frère Branham était tellement ouvert, peut-être pas comme nous, pour essayer de capter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, elle agit comme elle le veut, pas comme nous le pensons. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cette chose-là. Pour terminer, je voudrais dire quelque chose peut-être qui va nous aider à comprendre. Il faut faire une distinction entre l'homme William Branham sous l'onction et l'homme William Branham avec ses faiblesses. Dieu n'a jamais choisi des hommes parfaits. Ça n'existe pas. Dieu se plaît de choisir des hommes avec ses faiblesses. Et le frère Branham, combien de fois, publiquement, il reconnaissait ses faiblesses. Publiquement, il n'avait pas peur de dire « Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai raté. » Pourquoi il faut faire une distinction entre William Branham sous l'onction et William Branham, le canal, avec ses faiblesses? Je crois qu'on doit revenir à l'essence du message, à l'essence du message aussi de la parole de Dieu, pour que, comme la Bible dit, honneur, la gloire et la puissance reviennent uniquement à Jésus-Christ. Et comme le frère Branham l'a souvent dit, d'élever Jésus-Christ et que lui voulait s'effacer. Je remarque quelque chose. L'esprit d'Élie, il va toujours faire quelque chose. Présenter quelqu'un pour s'effacer. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, il a dit que je diminue et que lui croisse. Qui a fait ça? C'était quoi? C'était l'esprit d'Élie. Le frère Branham, il a dit bien souvent, oubliez-moi, mais regardez au message. Nous avons peut-être fait le contraire. Nous avons, sans s'en rendre compte, élevé peut-être un peu trop l'homme, sans s'en rendre compte. Et qui sait si nous n'avons pas attristé le Saint-Esprit? Qui sait si nous ne sommes pas tombés dans un piège où le diable se rit de tomber dans une forme d'intellectualisme du message, d'une théorie de la lettre, et on a oublié peut-être de s'abreuver dans l'esprit du message pour changer nos vies, pour nous donner une nouvelle naissance, pour chercher la fraternité, pour nous aimer les uns les autres. Ce que je remarque, la Bible nous avertit que la lettre, même la bonne lettre, même un bon message, si c'est la lettre, elle tue toujours. Toujours. La lettre, elle divise toujours. Parce que la lettre sans l'esprit, c'est mortel. Ça tue la fraternité. Mais ce que je peux dire par rapport à la parole de Dieu,
c'est que l'esprit, et l'esprit qu'il y a dans le message, ça vivifie, ça unit, ça rassemble. Parce que si je comprends bien, le message, c'est un cri de rassemblement, pas un cri de démantèlement, mais de rassemblement. Donc, il y a quelque chose qui doit se passer. Je voudrais juste conclure, parce que je ne voudrais pas fatiguer des auditeurs sur ce thème de l'absolu. Et simplement, mon but, c'est Je, de pousser à la oui, réflexion. Ce n'est oui, frère pas... Vincent, j'ai plusieurs questions à vous poser sur ce que vous venez de dire. Je me suis dit de vous laisser un peu le temps Oui, de pouvoir vous exprimer. oui, Et je crois que après ici, j'aurai quelques questions à vous poser sur base de ce que vous êtes en train de dire ici. Je me suis décidé de vous écouter après commencer avec mes questions. ok, d'accord. C'est-à-dire Donc, pour éclairer encore les enfants de Dieu davantage sur la parole de Dieu concernant ces sujets. eh bien, voilà. Donc, avant de me donner ma petite conclusion, je t'écoute. Hein. Si tu as des questions, je vais essayer, bien sûr, avec l'aide de Dieu, de pouvoir y Alors, répondre. oui, 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 c'est-à-dire, vous dites ici, pour répondre, vous avez dit l'absolu, c'est quelque chose qui ne commet pas d'erreur, c'est-à-dire, vous avez lu quelques écritures, citations du prophète, et vous avez dit aussi, pour répondre à la question de savoir qui est notre absolu, vous avez dit notre absolu, c'est Christ, Jésus-Christ. Mhm. C'est lui notre absolu. Vous avez dit le prophète sont jamais des absolus, si je comprends bien. Vous avez dit C'est Noé ça. n'était pas l'absolu, Frère Exact. Branham n'est pas notre absolu. Oui, Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est je ça. peux comprendre ça bien, bref. C'est bien ça. Et aussi, j'ai ajouté à cela de bien distinguer le canal, qui est l'homme, et l'onction, l'homme sous l'onction. C'est-à-dire que quand Noé était sous l'onction, c'était pas lui, c'était Dieu, c'était un absolu pour les gens, parce que c'était la parole de Dieu qui sortait. Quand un homme est sous l'onction, ça ne peut être que l'absolu qui sort de sa bouche. C'est simplement la parole de Dieu. Mais euh, l'homme, en tant qu'humain, en tant qu'être physique, ne sera jamais un absolu, parce que tout ce qui est né de la chair, la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et quand c'est la chair et le sang, c'est pas la carcasse, c'est le moi. C'est ce que je pense moi. C'est ça la chair et le sang. C'est ce que mes sentiments humains, ce que je peux. OK. C'est ça. Donc, Alors, bien distinguer, quand Paul parlait de la part du Seigneur, c'était un absolu. Quand OK. Pierre parlait de la Hmm, part du Seigneur, c'était un absolu. Quand il voulait judaïser, c'était pas mon absolu. OK. Je ne dois pas faire OK. ça. OK. Alors, je vais vous donner un peu cette citation ici. Vous allez nous dire Oui, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que vous venez oui, de dire ici. Il y a une citation. Je voulais vous lire un peu cette citation. Attendez, il y a une citation ici. Alors, parce que vous avez dit, Frère Branham, il devient l'absolu quand il parle, quand Dieu parle en lui, exact, exact, c'est-à-dire quand il a l'onction, il parle là, c'est par là, il devient notre absolu. exact, exact. Euh, C'est-à-dire quand l'onction ne pend sur lui, là, il n'est plus notre absolu, il devient, c'est ça? Alors, oui et non. Alors là, je voudrais distinguer. Parce que quelqu'un peut acheter des bonbons, peut acheter, je ne sais pas moi, des pommes de terre au marché, parler simplement comme un homme, mais on ne va pas dire, oh, il a l'onction ou pas l'onction. Un homme peut parler simplement et sans s'en rendre compte, c'est Dieu qui parle. L'onction, quand je parle de sous l'onction, c'est pas simplement sentir des vibrations. Ouh là, c'est sûr, il est sous l'onction, donc il faut l'écouter. Mais un homme de Dieu, il peut parler comme ça, mais c'est Dieu qui parle. Et c'est à nous à Alors, distinguer. Oh là, c'est Dieu qui parle là, ou non. Quand je parle être sous l'onction, ça ne veut pas dire nécessairement
Ainsi dit le Seigneur, je vais maintenant vous parler de la part de Dieu et vous devez maintenant m'écouter. Non, il peut parler tout simplement en marchant avec quelqu'un et de dire, oh là, c'est Dieu qui me parle. Donc, quand je parle sous Alors, l'onction, oui, oui, vous pouvez parler. Quand je parle, vous dites que quand vous parlez sous l'onction. oui, c'est ça. Donc, quand je parle sous l'onction, c'est-à-dire que des fois, c'est très visible. Oh là, là, on sent la présence de Dieu, là, on sent la puissance de Dieu, c'est sûrement Dieu qui parle, mais parfois, ce n'est pas nécessairement si palpable que ça, mais malgré ça, c'est Dieu qui parle. OK. OK. Alors, vous dites que quand Frère Branham parle sous l'onction, là, il Oui, devient notre absolu. Parce que tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui parle. Alors, nous c'est devons ça. croire. Alors, quand il n'est pas sous l'onction, là, c'est un humain, on ne peut pas croire. C'est un humain, il a aussi euh, ce, ce point de vue. C'est Alors, ça. comme vous avez dit. Alors, comment d'abord, avant de vous poser une question, de vous lire cette citation, comment vous saurez que là, il est en train de parler sous l'onction pour considérer prendre cela comme absolu C'est ça. et savoir que maintenant là, ce n'est pas, il ne parle pas sous l'onction. Voilà. Alors, il est vrai qu'il y a parfois c'est très facile à voir, très facile, c'est-à-dire on a une direction. Ce qu'il est intéressant dans le ministère du frère Branham, il répétera toujours revenez à la parole, revenez à la parole, revenez à la parole, que le seul filtre d'un homme qui réfléchit, c'est la parole et que tout doit être filtré par la parole. Et même ce qu'il dit, ça doit être filtré par la parole. Il dit que les dons doivent aussi être filtrés par la parole. Il dit que tout doit être filtré par la parole. Donc, comment reconnaître que quelque chose est de la part du Seigneur? Le frère Branham nous pousse, nous indique à bien connaître la Bible pour que nous puissions, j'allais dire oui, ce que le frère Branham dit est biblique et correct et nous le croyons parce qu'il ne fait que confirmer la Bible. Donc, C'est-à-dire, il nous pousse justement à lire la Bible, à essayer de demander à Dieu de comprendre la Bible et de comprendre ce que le frère Branham nous explique en ce qui concerne la Bible. Donc, le frère Branham dira toujours retourner à la parole, retourner à la parole. Donc, il nous mais pousse, maintenant, oui, 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 c'est-à-dire si je comprends bien, vous êtes en train de dire ici, si Frère Branham dit quelque chose qu'on ne peut pas retrouver dans la Bible, que la Bible ne confirme pas, on doit mettre de côté. c'est-à-dire c'est le frère Branham qui l'a dit souvent. Il a dit que tout ce qu'il dit doit être conforme à la parole de Dieu. Et le frère Branham était un homme humble et il n'hésitait pas à dire si je fais une erreur, si ce sont des déclarations qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, mettez-les sur le côté. Donc, lui-même, il ne dit pas attention, je suis un prophète, et vous devez tout accepter ce que je dis. Il dit vous avez même et je me souviens d'une citation, vous avez le devoir de venir me le dire, pas simplement vous avez le droit, mais vous avez le devoir. C'est-à-dire, il nous pousse à avoir une intimité avec la parole de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères qui considèrent le frère Branham en tant qu'homme, pas uniquement avec l'onction, que c'est l'absolu. Et si nous avons, regardez, si nous avons cette compréhension que le frère Branham est l'absolu, automatiquement, les gens n'auront plus envie de lire la Bible. Oh, le frère Branham l'a dit, il n'y a pas besoin, je ne vais pas vérifier dans la Bible, le frère Branham, c'est mon absolu. Et c'est ce qui se passe maintenant quand on a une mauvaise compréhension du mot absolu, on va y avoir des déviations. Les gens ne connaissent même plus la Bible. Ils disent, bon, le frère Branham, c'est mon absolu, donc je lis les brochures, point final. Tout ce qu'il dira, c'est mon absolu. Alors que le frère Branham, des fois, il dit, non, là, je me suis trompé, je me corrige, etc. Mais cette notion de l'absolu n'est pas la même notion que le frère Branham nous l'a enseigné, parce qu'il dira que l'absolu, c'est la parole de Dieu. OK. Alors, je vous donne cette citation, vous allez me dire quoi? Frère Branham dit dans sa prédication le signe, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, cette citation Oui. m'est venue à l'esprit. Prêché en 1964, 03, 08, dans le paragraphe 82, Frère Branham dit, pourtant, ils disent, Frère Branham est prophète quand il est loin, mais quand l'onction ne plus sur lui, là, je ne sais pas quelle, voilà, bien les signes d'un théologien déboussolé. Mhm.
Qu'entendez-vous par Oui, ça? c'est ça. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faudrait comprendre ce qu'il veut dire quand il est sous l'onction, qu'il est prophète, et quand il n'est pas sous l'onction, il n'est pas prophète. Hein. Maintenant, quand Dieu choisit un prophète, il est prophète, c'est pas seulement le dimanche matin au culte, il est prophète. Point final. C'est pas prophète pendant 2 heures de culte, mais il a un rôle de prophète. Par exemple, quand il était à la maison, qu'il y a eu un peu de dispute, de dissension avec son épouse, ben, il disait en tant que prophète, voilà, le Seigneur me montre ça pour toi. Donc, il était prophète, né prophète, euh, vocation de prophète, et ce n'est pas, c'est parce qu'il faut voir aussi dans les termes, quand le frère Branham, quand je suis sous l'onction, je suis prophète, si je ne suis pas sous l'onction, je suis prophète, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que si je prends toutes les citations, il dira lui-même franchement que là, il s'est trompé. Donc, s'il s'est trompé, ce n'était pas l'onction du Saint-Esprit. Quand il dit c'est Riki et c'est Rikita, je les tordrai le cou, hein, que puis le Saint-Esprit l'a repris. Donc, c'est que là, à ce moment-là, quand on dit les Riki et les Rikita, en parlant de ceux qui imitaient Elvis Presley, rock'n'roll, je crois que tu te souviens de cela, hein? Oui, tu Oui, te oui, souviens? oui, Donc, je ne oui. peux pas dire que là, il était sous l'onction, mais pourtant, il était le prophète. Mais comme j'ai lu les citations, un prophète n'est pas infaillible. Donc, c'est-à-dire, il est prophète. C'est pas qu'à ce moment-là, il n'est plus prophète, mais il a la vocation de prophète, il a le ministère de prophète. Mais un prophète, il peut se tromper. Ça, c'est les Mais, citations mais, du frère Branham. mais que disiez-vous aussi de cette citation, toujours par rapport, toujours en train Oui, de parler concernant ce que vous venez de dire. Frère Branham dit dans sa prédication titrée Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché à 1965, 07-18 dans le paragraphe 147. Frère Branham dit consultons le prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Sinon, Dieu nous efface du livre. exact. Ça, c'est magnifique comme citation. C'est magnifique. Donc, il est vrai C'est-à-dire, que dans il est l'Ancien prophète. Testament, Oui. comment? On ne peut pas retrancher ni ajouter sur ce que le prophète a dit. C'est-à-dire, tout ce Voilà, qu'il dit, c'est la exactement. Bible. Oui, exactement. Donc, ce qu'il y a, c'est que, on va prendre l'Ancien Testament, les gens consultaient les prophètes pour aller à la guerre ou s'ils ne devaient pas aller à la guerre. Et avec le cas, par exemple, le frère Branham, il y avait beaucoup de gens qui le consultaient pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, etc. Mais parfois, le frère Branham dit, on lui posait la question, il a dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, c'est pour dire qu'un prophète, comme il le dit lui-même, le prophète, il dit euh, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, il leur dit seulement ce qu'il veut qu'ils sachent. Dans la prédication Blind Bartimaeus, hein, il ne dit pas tout. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Dieu révèle à ses prophètes ce qu'il veut qu'ils sachent et rien d'autre. Les prophètes ne sont pas des gens infaillibles. Les prophètes ne sont pas des anges, ils sont des hommes. Donc, en consultant les prophètes, c'est une chose vraie, et que Dieu donne la réponse, absolument, c'est l'absolu. Mais quand le frère Branham dit je ne sais pas, dans question-réponse, par exemple, je me souviens, il y a plusieurs personnes qui lui posent des questions, il y a même une sœur qui lui pose une question au sujet d'un habillement ou au sujet d'autres choses, il a dit je ne sais pas. Ils ont été consultés, le prophète, ils lui ont posé une question. Donc, il faut savoir, là, c'est la preuve qu'il est humain. Il est prophète, hein, mais il ne sait pas. Il dit même dans une citation au sujet de Jésus, il dit comme ça que Jésus ne pouvait rien faire s'il ne le voit de son Père. Il ne pouvait rien faire. Donc, la partie humaine, elle est limitée, tandis que, comme nous l'avons lu dans la définition, l'absolu est illimité. La partie humaine est limitée. Et le frère Branham, qui est prophète, pas seulement le dimanche, il a dit, je ne sais pas, parce que l'homme est limité. Et l'apôtre Paul, il dit, nous prophétisons partiellement, ou même, une autre version dira, imparfaitement. Mais, mais frère Vincent, c'est-à-dire ici, vous êtes en train de nous dire que un prophète peut prononcer aussi des choses qui ne sont pas correctes.
qui Alors, ne viennent pas de Dieu. alors là, je vais mettre une nuance. Hein. Je vais mettre une nuance. Moi, j'ai eu de Oui, contact avec beaucoup de personnes qui avaient des dons de prophétie, hein, à l'étranger parce que j'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'Est du temps du communisme. Et là, il est vrai que les dons étaient manifestés d'une manière extraordinaire et très précis. Hein. C'est vrai que quand il y a la persécution des chrétiens, les chrétiens sont tellement près de Dieu que Dieu agit par des signes, des miracles, les dons se manifestent, etc. Mais j'ai fait l'expérience des gens qui avaient d'authentiques dons de prophétie, qui m'ont dit des choses, mais d'une précision extraordinaire. Le lendemain, je les rencontrais, ils avaient une prophétie. Je me dis là, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. La preuve, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, ça revient à la parole de Paul qui dit, nous prophétisons partiellement ou imparfaitement. Donc, une prophétie doit être examinée. Et c'est pour cela que le frère Branham, il dit, la parole est au-dessus des dons. Hein. Il dira toujours que les prophéties, les dons doivent être filtrés par la parole. Donc, je reviens à cette question-là, c'est que une prophétie, quand elle est, j'allais dire, la connexion avec Dieu, elle est parfaite, la prophétie, elle est parfaite aussi. Mais moi, je suis compréhensif. Un homme n'est pas parfait. Parfois, il peut avoir une connexion qui n'est pas parfaite. Il dit, je vois quelque chose, mais je ne comprends pas. Je vois une vision, mais je ne sais pas si c'est ça ou si c'est ça ou si c'est ça. Mais maintenant, si quelqu'un a cette connexion extraordinairement de parfaite, il pourra dire, j'ai vu une vision, ça veut dire ça, 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 ça et ça. Et là, je dois être tolérant, je dois comprendre que tous les hommes, qu'ils soient prophètes, apôtres ou serviteurs de Dieu, on est des canaux imparfaits. Ça- Je ne veux pas. c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire le prophète peut prononcer aussi ses propres paroles, qui ne sont pas les paroles venant du Seigneur, Alors, en tant que d'après ce prophète. que En tant que la, prophète. oui, la Bible, ce qu'elle nous enseigne dans le Nouveau Testament, elle nous dit comme ça que nous prophétisons en partie et que examinez toutes choses, ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Hein? Bon, maintenant, on va se dire, oui, mais ça concerne les dons spirituels et pas le frère Branham, qui n'avait pas seulement le don de prophétie, mais il avait le ministère de prophète. Mais ce qu'il y a, c'est que il exerçait aussi les dons, le frère Branham. Et le frère Branham, il était prêt à ce que ces dons soient aussi examinés par la parole de Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu. Je crois qu'on doit. Je crois qu'il y a une peur qui s'est installée. Oui, juste une seconde. Je crois qu'il y a une peur qui s'est installée. De dire, oh, le frère Branham a dit quelque chose, je n'ai pas examiné. Non, justement, le but du Saint-Esprit, c'est de nous donner la liberté pour qu'on ait une authentique conviction. Et pas de dire, frère Branham a dit, Amen. Frère Branham a dit, c'est pas la preuve que nous avons la foi, ça, que nous avons une conviction. C'est-à-dire que nous, simplement, nous adhérons à quelque chose, mais l'expérience de la révélation n'est pas dans notre cœur. Ce que le frère Branham a reçu, nous devons le recevoir d'une certaine manière. Si Dieu lui a dit, c'est comme ça, mais nous, on doit avoir la même conviction. C'est comme ça. Non pas parce que le prophète l'a dit, mais parce que le Saint-Esprit a confirmé ce que le prophète a dit dans mon cœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un, moi j'ai connu, je l'ai vu dans la pratique, beaucoup de pasteurs. On dit, le frère Branham l'a dit, Amen, le frère Branham. Et maintenant, ils ont tout rejeté. Tout le message. Je connais même un frère qui avait une influence. Il est devenu homosexuel. Et pourtant, il a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit, je le crois, il faut croire, il disait, il faut croire le message sans discuter. Et où est-ce qu'ils sont? Parce que là, c'est la preuve qu'ils n'avaient pas de conviction, ils ont adhéré à des affirmations. Et c'est là que je vais faire la distinction. Dieu nous a donné la liberté pour avoir une authentique conviction. Par exemple, si le frère Branham dit quelque chose et quelqu'un dit, Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai pas cette révélation, donne-moi-la. Je ne l'ai pas. Je ne vais pas dire Amen. Dieu ne va pas me fouetter. Dieu ne va pas me condamner.
Je vais être sincère avec Dieu. Moi, j'ai souvent fait ça depuis que je connais le message depuis 1980. Il y avait des choses que je lisais à l'époque, je me dis, là, je ne comprends pas. Je ne suis pas convaincu. Et je mettais un point d'interrogation et j'ai dit, Seigneur, tu me convaincras à un moment. Vas m'éclairer. Mais je ne sentais pas de poids de condamnation que j'étais contre un prophète. J'étais sincère. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Et puis, avec les années, ah, maintenant, je comprends. Ah, maintenant, vaut mieux cela que de dire Amen à tout sans conviction, parce que s'il n'y a pas de conviction, on n'a pas d'autorité. On ne peut pas prêcher avec autorité. Si je dis le frère Branham l'a dit, le frère Branham l'a dit, j'ai aucune autorité. Je ne fais que répéter ce que le frère Branham a dit. Mais si je suis un prédicateur, ce que je dis, je dois le vivre. Je dois être convaincu. Mais si je dis le frère Branham l'a dit là, le frère Branham l'a dit là, dites Amen. Le frère Branham l'a dit, dites Amen. Mais je dois pas, il n'y a pas besoin de prédicateur pour ça. Un prédicateur, il dit des choses parce qu'il a reçu une conviction du Saint-Esprit. Si le frère Branham Frère dit quelque Vincent, chose, oui. alors, il y a une citation ici que je me sens de vous donner ça, je ne sais pas, vous allez dire quoi? Les choses qui doivent arriver, prêché en 1965, 12-05, Frère Branham dit dans le paragraphe 28, il dit ceci, il dit, un prophète est un révélateur, il reflète Dieu. Il est fait de telle façon qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. Il faut que ce soit le parole de Dieu qui le prononce. Il est comme un réflétaire. Il est le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce que le prophète dit, ça vient de Dieu. On ne peut pas dire ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Comme vous dites ici que non, ça c'est ça, peut-être il peut dire quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Mais ici, on dit tout ce qu'il prononce, ça vient de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu, un prophète. Alors, si on croit qu'il est prophète, c'est-à-dire tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Exact. Alors, je vais prendre un exemple. Si je suis en liaison directe, sans problème d'interférence, etc., avec la connexion, avec la centrale, avec Dieu, tout ce que je vais dire, c'est infaillible. Tout ce que je vais dire est infaillible. Quand la connexion, il y a du brouillard dans la connexion, c'est mes pensées qui vont se mélanger. Quand le frère Branham, il parle du mariage et divorce, je l'ai déjà donné ce cas-là en 55, il dit dans aucun cas, ni l'homme ni la femme peut se remarier. Ben là, est-ce qu'il était en connexion parfaite avec Dieu? S'il a dû se rectifier. Quand il a dit que le cheval blanc, mais je pourrais prendre beaucoup d'exemples, c'est des exemples simples que tout le monde connaît, mais il y a beaucoup d'exemples. Quand il parle du cheval blanc, que c'est Jésus-Christ, est-ce qu'il était en connexion avec Dieu? Et non. C'est-à-dire, il a donné son interprétation. Le frère Branham a été très influencé, il faut le savoir, par les écrits des adventistes. Il dit lui-même. Il a beaucoup été influencé par les écrits de Scofield, donc la Bible Scofield. Et lui-même le dit qu'il a reçu cette influence-là. Il ne renie pas cela, mais tout doucement, le Seigneur le rectifie. Donc, je ne peux pas dire qu'à tous les coups, le frère Branham avait une connexion parfaite avec la centrale, avec Dieu, parce que sinon, il n'aurait pas dû se rectifier. Mais frère Vincent, si nous croyons qu'il est le prophète, c'est-à-dire il est porte-parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'il prononce, ça vient de Dieu. Si on croit, alors il n'est pas prophète, il est juste un simple frère, on peut croire quand il est sous l'onction et tout. Mais ici, quand on croit qu'il est prophète, frère Branham dit, le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Tout ce qu'il prononce, ça vient de Dieu. C'est la citation que nous venons de donner ici. Oui. La citation, par exemple, du frère Branham qui dit « The time of decision », il dit « Et quelquefois, il parle des prophètes, ils prennent la mauvaise décision. » Il parle des prophètes. Et quelquefois, ils prennent la mauvaise décision. Les prophètes loin de Dieu prennent les mauvaises décisions et bien des fois, ils sont séduits. Quand le frère Branham, il a pris la décision d'aller en Afrique du Sud, Dieu a agi parce qu'il avait un don. Mais ça ne prouvait pas qu'il était dans la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit de rester aux États-Unis. Il a quand même fait à sa tête pour plaire aux organisateurs. Il avait donc arrangé donc toutes ces grandes conventions en Afrique du Sud. Pourtant, c'était le prophète de Dieu. Mais le frère Branham, prophète de Dieu, il a dit, même il peut prendre des mauvaises décisions. Et c'est ça qu'il faut faire la scission, la distinction
Un prophète, c'est quelqu'un qui a été choisi depuis sa naissance. Mais ce n'est pas parce qu'il est prophète depuis sa naissance qu'il est parfait ou il est l'absolu depuis qu'il se réveille le matin à 6 heures jusqu'au soir à 24 heures. Il n'est pas parfait. Il sera parfois nerveux. Il y aura peut-être des choses qui n'iront pas. Je prends par exemple cet exemple, qui est connu, cet exemple-là, où le frère Branham a fait cette déclaration. Il a dit, prouvez-moi, montrez-moi dans l'histoire. Je sais bien que c'est une déclaration choquante, mais moi, ça ne me fait pas peur parce que je sais que le frère Branham est l'homme de Dieu et que l'absolu, c'est la parole de Dieu. Le frère Branham, il dit une fois que montrez-moi dans la Bible ou dans l'histoire que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant le concile de Nicée et je mettrai une pancarte sur mon dos comme quoi je suis un faux prophète. Je répète, il dit, montrez-moi dans l'histoire ou dans la Bible que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant le concile de Nicée et je mettrai une pancarte sur mon dos. Mais l'histoire prouve qu'il y en a eu. Mais ça ne fait pas de lui un faux prophète. Il a été sincère, le frère Branham, quand il a dit ça, mais il n'avait pas toutes les informations des livres. Il a lu quelques livres avec les trois Babylones, il a lu des livres, beaucoup des Adventistes, comme je l'ai dit, de Larkins, etc., etc. Bon, mais il s'est trompé, mais il a été honnête. Et c'est une différence entre se tromper malhonnête, volontairement, et se tromper parce que c'est un homme. C'est ça qui, moi je fais la distinction, mais il y en a qui ont été scandalisés par cette déclaration du frère Branham. Il a dit, ouh là là, c'est un faux prophète. Maintenant, on a des preuves historiques, on a retrouvé des preuves historiques qu'il y a eu quand même quelques cas de baptême avant le concile de Nicée. Mais ce n'est pas un faux prophète. Et le frère Branham, il s'est trompé parce que c'était un homme. Mais Dieu l'a choisi comme prophète. Point final. Alors, je vois vous souligner un peu des erreurs, disons, frère Branham a commis des erreurs, vous êtes en train de souligner ici, mais lui-même, il dit dans sa prédication titrée Histoire de ma vie, prêché en 1951, 07-22, dans le paragraphe 6, frère Branham est en train de dire, mais j'aimerais que vous considériez mes erreurs comme de tremplins qui vous projettent à Christ, que vous les évitiez et surtout, vous les jeunes gens qui grandissaient et qui avaient encore la vie devant vous avant que vous voyez. Exact, c'est bien. Et il a raison. Avant que vous J'écoutais mes erreurs, considérez mes erreurs comme des tremplins. Exactement. Mais par exemple, j'écoutais une petite vidéo, j'étais tombé sur une petite vidéo de Sarkozy qui disait, vous savez quoi, c'est vos échecs qui vont vous aider à grandir. Et dit, si vous n'avez pas d'échecs dans votre vie, vous ne pouvez pas réussir réellement. C'est vos échecs qui vous donneraient de la victoire dans votre vie. Mais je crois que même tous les psychologues le diront, c'est nos échecs qui vont nous ouvrir les portes pour ne plus recommencer, nous donner du caractère et trouver des solutions. Mais celui qui n'a pas d'échec, il n'a aucune expérience. C'est les échecs, bien souvent, qui nous donnent des expériences pour, comme le frère Branham le dit, pour que les autres ne le fassent pas et que nous puissions profiter, faire profiter aux autres de nos échecs afin qu'ils ne les fassent pas. Donc, ce que le frère Branham dit, tout à fait juste. Ce n'est pas dans le sens que ces erreurs, c'est pour nous la parole, c'est-à-dire Dieu a permis que ça soit comme ça pour que nous puissions voir comment arranger les choses. C'est-à-dire pour nous, c'est la parole. Les erreurs du prophète, c'est la parole. Oui, mais c'est-à-dire que toutes les erreurs des prophètes, de David, qui était quand même prophète, la Bible dit que c'était un prophète, qu'il a commis d'adultère. Mais l'adultère ne correspond pas à la pensée de Dieu. Mais bien sûr, oh, David a fait il ne faut pas que je le fasse. Cet échec-là, non, c'est la honte pour moi. Oh, David a tellement souffert après ce péché-là. Lui-même, il disait, mes os se consument à cause de son péché. Il dit que les larmes coulaient jour et nuit. Mais je ne vais pas dire, c'est la parole de Dieu, je peux commettre l'adultère. Je vais commettre les échecs aussi. Non, c'est pour nous avertir, attention, il y a des conséquences quand on pêche. Le frère Branham, qui était prophète depuis tout petit,
Hein? Il a commis des erreurs quand son épouse et sa fille est décédée parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Hein? Dieu lui avait dit d'aller à l'église, la pentecôtiste, United Pentecostal Church, hein? Et il a refusé. C'est un prophète. Est-ce qu'il a fait une erreur ou non? Il a fait une erreur. La preuve, sa femme est décédée, sa fille est décédée. C'est ce qu'il raconte. Donc, c'est la preuve que l'erreur n'est pas la parole de Dieu, c'est des avertissements, ce sont des signes de dire je vous en prie, ne faites plus cela, faites pas ça, comme lui l'a fait. Donc, c'est quoi la parole de Dieu, en fin de compte? Est-ce que c'est les erreurs de tous les croyants, de ce que David a fait, donc son erreur, donc, ou Élisée, quand les deux ours ont tué les ben, c'est la parole de Dieu, donc je le fais aussi, quoi. Ou je sais pas Non, moi. ben dans le cadre, ce n'est pas qu'on puisse le faire aussi, c'est-à-dire Dieu a permis que le prophète puisse le faire pour nous montrer comment arranger cela. C'est-à-dire, pour nous, c'est la parole. C'est pas que le prophète a commis des erreurs, c'est-à-dire Dieu a permis qu'il puisse le faire pour nous montrer comment arranger la chose, n'est-ce pas? Peut-être c'est ça. Alors, il y a aussi un autre aspect, et là c'est important. Dieu permet des erreurs dans tous les serviteurs de Dieu pour nous briser. Le frère Branham était un homme qui a été brisé. Et c'est pour ça que c'était un authentique serviteur de Dieu. Un homme qui n'est pas brisé par les erreurs, il ne peut pas être modelé. Le vase ne peut pas être modelé. Les erreurs sont nécessaires, d'une certaine manière, pour que l'orgueil puisse être écrasé. Le frère Branham avait besoin d'être écrasé aussi. Excusez-moi de dire ce terme-là. Pour que, quand il a porté la parole, on sentait un canal d'un homme humble, d'un homme qui était attaché à Dieu, d'un homme qui s'était déconnecté avec l'amour du monde. Donc, les erreurs que cet homme a faites, ou que tous les serviteurs de Dieu ont fait dans la parole de Dieu, c'était pour les briser et pour que le vase soit modelé et pour que l'orgueil ne puisse pas prendre surface. Le problème aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs du message sont des spécialistes dans la théorie, mais n'ont pas passé par l'école du brisement. Et s'il n'y a pas l'école du brisement a plus de valeur que toute la connaissance intellectuelle du message. Le grand problème, nous sommes devenus des ingénieurs, des docteurs dans le message, mais nous n'avons pas passé par l'école du brisement. Ça, c'est le meilleur enseignement. Donc, ces exemples-là, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a permis ces choses-là pour tous les hommes. Pour tous les hommes, il le permet. Afin que nous puissions dire, nous sommes debout uniquement par la grâce de Dieu. Si je prêche à la tribune, c'est encore une grâce de Dieu. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas. Et donc, s'il n'y a pas cette notion de grâce, cette lettre, même si elle est vraie, ce message, même s'il est vrai, il aura une odeur de mort. Parce qu'il y aura un mauvais esprit d'arrogance. Je suis, les autres ne sont pas. S'il n'y a pas le brisement, le message ne peut pas être diffusé correctement. C'est ça le secret. Alors, on termine par cette citation. J'aimerais vous donner cette citation. Je crois que vous avez déjà lu cette citation. Frère Branham l'a dit dans sa prédication L'ordre de l'Église, prêché en 1963, 12-26, dans le paragraphe 6. Il dit, je tire votre attention ici, il dit ici, là-dedans, je sais que vous, le frère, vous me considérez un peu comme votre absolu. Oui, absolument. Oui, le dire. Même dans la brochure L'Absolu que j'ai relue aussi, hein, il disait que, bon, tel prophète était l'absolu, ou Élisée était l'absolu pour cette femme, et que pour Élisée, son absolu, c'était c'était Dieu. Donc, il est vrai que notre absolu, c'est un prophète. Quand, par exemple, ce prophète, il nous annonce les oracles de Dieu, il est mon absolu, absolument. C'est certain. Quand un prophète, il agit de la part du Seigneur, ça devient mon absolu. Ça, je le crois à 100%. Mais je fais une distinction entre le canal et ce qui sort de sa bouche.
qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, merci. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il y a parlé. c'est-à-dire Je que vous écoute. le canal, il peut être en forme aujourd'hui et demain, il n'est pas si en forme que ça. Il est fatigué et il peut dire à sa femme, dis que je ne suis pas là parce qu'il y a la fiscalité qui me téléphone. C'est le même prophète. Un jour, il peut être comme ça, plein, en forme, spirituellement, au point de vue tempérament, caractère, au point de vue comportement. Et un autre fois, sous la pression, il va dire, dis que je ne suis pas à la maison parce que je me sens tellement persécuté par le gouvernement de la fiscalité. Et il a dû de reconnaître son péché en public. J'ai fait mentir mon épouse. Donc, bien sûr qu'il est l'absolu. Quand il agit comme ça de la part de Dieu, c'est mon absolu, absolument. Mais le lendemain, peut-être qu'il ne sera pas en forme. Je ne sais pas si OK. je me fais comprendre. Merci. Alors, vous dites que pour savoir s'il est en train d'agir selon la parole, c'est-à-dire nous devons ramener tout à la Bible. Absolument. C'est ce que le frère Branham nous enseigne. C'est-à-dire, oui, Il c'est-à-dire nous maintenant, enseigne. c'est-à-dire pour croire aux prophètes de Dieu, nous devons les ramener dans la Bible. C'est-à-dire, c'est nous de les ramener. Si on voit que ça ne concorde pas avec la Bible, nous mettons cela de côté. C'est Absolument, ça? c'est ce que le frère Branham a essayé de nous donner, ce caractère, cette maturité de plonger dans la parole. Il dira souvent, la parole c'est Dieu, la parole c'est Dieu. Donc, moi, si je veux avoir une intimité avec Dieu, une relation avec le Seigneur, à travers sa parole, je vais le connaître. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le frère Branham n'a pas eu peur d'être, je ne vais pas dire jugé, mais je vais dire examiné à travers la parole de Dieu. Parce qu'il c'est lui-même qui nous invite. Regardez, regardez par rapport à la parole, vérifiez la parole de Dieu. Donc, si je suis un croyant du message, je dois faire ce que le frère Branham me conseille. Vous avez Tout la simplement. citation, frère Branham dit de le ramener à la Bible. S'il dit quelque Oh, chose, nous devons le ramener à la Bible. je ne les ai pas devant moi, mais je pourrais en donner des dizaines s'il le faut, parce que je l'ai lu pendant des dizaines d'années, cela, où le frère Branham insiste sur le fait que nous devons avoir une foi basée sur la parole de Dieu et que ce qu'il dit doit être conforme à la parole de Dieu. Mais ça, peut-être la prochaine fois, je donnerai plus de citations sur la manière dont le Seigneur invite les croyants à avoir une foi basée sur la parole de Dieu. OK, Absolument. merci. C'est-à-dire, si nous, on est là pour ramener le prophète à la Bible, c'est-à-dire, nous sommes plus supérieurs que lui. Disons ça comme ça ou quoi? C'est-à-dire, Non, voilà, non, pas du lui, tout. il prêche, alors nous les ramenons à la Bible, c'est-à-dire, s'il dit quelque chose, nous mettons ça de côté, c'est-à-dire, nous sommes un peu plus élevés que lui, ou soit pour ramener un prophète de Dieu à la Bible et juger ça, que ce qu'il vient de dire n'est pas la Bible, n'est pas la parole, nous mettons de côté un prophète de Dieu. Alors, j'explique. Et là, je crois qu'il faut faire très attention à la manière de examiner les Écritures par rapport à un prophète. Et là, il y a un mauvais esprit et un bon esprit pour examiner les choses. Le bon esprit, pour moi, non, je vais commencer par le mauvais esprit. De dire, on va voir si le frère Branham a raison. Je vais regarder dans la Bible. Ça, c'est un mauvais esprit. Un bon esprit de dire, Seigneur, je sais que c'est un homme qui a été choisi par toi. Mais Seigneur, permets-moi de comprendre. Mon cerveau, il est petit. Lui, c'est un prophète. Je n'ai pas son expérience, mais je veux que tu me convainques que ce il dit, c'est, je peux le retrouver dans les Écritures. Ça, ce n'est pas mépriser un homme de Dieu. C'est avoir soif, d'avoir la même conviction, la même révélation pour que je puisse le dire aux autres avec autorité. C'est un autre esprit. Donc, alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a des citations, par exemple, que le frère Branham a dites, que j'avais lues il y a des années d'ici, et je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Donc, si je ne comprends pas, je n'ai pas de conviction. Hein. Mais jamais j'ai dit, il se trompe. Parce que, l'expérience qu'il a, la relation qu'il a avec Dieu par rapport à moi, c'est 100 000 fois plus. Donc, je vais dire, Seigneur, c'est moi qui ne comprends pas, mais aide-moi à comprendre. Mais je ne vais pas dire,
il dit des bêtises, il a fait une erreur, etc., etc. Ça, je ne le ferai pas. Je dirai, je ne comprends pas et je prendrai le temps de laisser à Dieu de me convaincre. Mais je ne vais pas, par peur religieuse, de dire, il l'a dit, bon, je dois le croire, amen, etc. Non, je dois être sincère avec Dieu. Seigneur, je n'ai pas la révélation de cela. Je m'attends à toi. Mais il y a des choses où le prophète a dit qu'on ne peut pas retrouver ça dans la Bible. En tant que prophète, il vient, Dieu m'a dit, mais on cherche, on ne trouve pas ça dans la Bible. On va mettre ça de côté. Alors, lui, il a toujours dit que tout doit être conforme à sa parole. Bien sûr, maintenant, quand il va prophétiser. Alors, face à ça, on va croire quoi? Il vient, il dit ça, c'est la révélation venant du Seigneur. Ce n'est pas dans la Bible, on regarde, on ne trouve pas ça dans la Bible, mais il est dit, c'est moi, frère Branham, Dieu m'a dit. Oui, maintenant, il est vrai qu'il y a des choses qu'il a prophétisées sur le futur qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Par exemple, la vision avec Hitler ou Mussolini ou la voiture ou les 7 visions qu'il a eues, c'est vrai qu'on ne les retrouve pas dans la Bible. Mais ce qu'il y a, c'est pour cela que j'ai dit que l'absolu, hein, je l'ai dit tantôt, c'est Dieu, sa parole, son esprit, et j'ai dit sa parole parlée. Si quelqu'un me dit, ainsi dit le Seigneur, il y aura tel événement dans une semaine, c'est pas marqué dans la Bible, mais je le crois, parce que la manifestation va prouver que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, tout n'est pas dans la Bible. Et tout ce que le frère Branham a prophétisé, bien sûr, c'est pas dans la Bible, mais je le crois parce que j'ai vu les choses se réaliser. Mais en ce qui concerne l'enseignement, là, il a toujours insisté que tout doit être conforme à la Bible. Pas que, je ne peux pas mais en parenthèse, quelque part, frère Branham dit, nous savons dans la Bible, il est dit que l'enfer est éternel. Mais frère Branham dit non, l'enfer n'est pas éternel. Oui, exact, parce qu'on le retrouve dans la Bible. Alors, mais dans la Bible, on dit que l'enfer est éternel. Non, je vais te donner mon expérience. Un jour, est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, on a dit on va les jeter dans le feu éternel? Oui. Alors, ça, n'est-ce pas? Je vais donner, si je peux me permettre, une petite expérience parce que je fais souvent, non, ce serait de l'orgueil, non, de temps en temps, des expériences avec Dieu sur ce que le frère Branham dit, et puis je l'expérimente. Le frère Branham dit que l'enfer n'est pas éternel. Bon, un jour, j'ai une discussion avec un frère. Il m'a dit, qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est un frère qui venait d'une église évangélique, qui était chez nous à l'église depuis des années. Il m'a dit, tu enseignes des choses bizarres, que l'enfer n'est pas éternel. Et il a quitté l'église, et je me suis dit, Seigneur, comment je peux le convaincre? Et j'ai prié. Un jour, le Seigneur me dit, j'étais dans ma cuisine, regarde sur ton frigo. Je regarde sur le frigo, je reçois une documentation qui vient d'une association chrétienne et qui dit comme ça que la Bible a été de nouveau revisée parce qu'il y a eu des erreurs de traduction dans la Bible et sur le mot éternel. Je me dis, mais c'est extraordinaire. J'ai une discussion avec le frère. Il a quitté l'église parce que moi, je crois que l'enfer n'est pas éternel et Dieu me pousse, regarde au-dessus du frigo. Je regarde, une lettre d'une association chrétienne et qui faisait les traductions de la Bible et qui dit, nous avons revisé la Bible et nous avons dû de rectifier le mot éternel et c'est normalement à perpétuité. Et c'est ça que le frère Branham après explique, qu'il y a une différence entre le mot perpétuité qui peut durer des siècles et des siècles et des siècles et le mot éternel qui a ni commencement ni fin. Et comme le frère Branham le dit si bien, l'enfer a été créé pour le diable et ses gens, et tout ce qui a été créé a eu un commencement, donc ne peut pas être attribué au terme éternel. Il n'y a que Dieu qui peut avoir le terme éternel. Donc, voilà une expérience personnelle que j'ai faite sur le mot éternel et j'ai prié pour quelqu'un, et donc pour dire qu'il y a une erreur dans les traductions de la Bible. Normalement, c'est à perpétuité. Un exemple. Vous voyez maintenant que. Alors, quand déjà dans la Bible, il y a continuez.
Hmm? Oui, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent des lois. Cette loi est éternelle, la loi sur les esclaves est éternelle, ou le sabbat est éternel. Et maintenant, dans les théologiens rectifiés, ils ont dit que c'était une erreur, c'est à perpétuité. Donc, il y a une finale dans ces lois de l'Ancien Testament quand la Nouvelle Alliance a commencé. Mais nos traductions Oui. classiques de Louis II mettent éternel, et c'est faux. Maintenant, vous voyez qu'avec tout ça là, nous devons prendre le prophète comme absolu parce que jusque-là, il y a déjà de la confusion, on a écrit mal, on a traduit mal et tout. Maintenant, on doit se confier à qui, à quoi? C'est-à-dire là, il faut se tourner vers le prophète, prendre lui comme étant l'absolu. Vous ne trouvez pas Oui. ça, frère Vincent? Oui, et moi je crois que quand le frère Branham, comment dire, annonce quelque chose, même un enseignement qui nous paraît un peu bizarre par rapport à la parole de Dieu, je dis toujours, si c'est la vérité, Dieu va le confirmer. Si c'est pas par les croyants, sa vérité qu'il a dite de la part du Seigneur va être même confirmée par les non-croyants ou par la science. Quand le frère Branham, il parle par exemple que Ève a eu des jumeaux, un noir, non, un qui venait de l'ennemi et un qui venait de la bonne semence. Hein. La science confirme cela maintenant. Il y a le cas que le frère Branham dit avec une femme qui a accouché donc d'un bébé noir et puis le papa n'était pas comme cela. Et moi, j'ai connais des cas hein, réels en Belgique, de cas ainsi, où ils ont eu des jumeaux, mais de deux pères différents. Donc la science va confirmer une vérité qui vient d'en haut si les croyants rejettent cette vérité-là. Donc tout ce que le frère Branham a dit, moi j'ai cette assurance. Tout ce qu'il a dit de la part du Seigneur, même si on ne trouve pas des traces à la lettre, au détail dans la Bible, Dieu va le confirmer, même par les incrédules, par les non-croyants plutôt, hein, les païens, ou par la science. OK. On nous signale que notre temps, merci. On nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Nous croyons que nous devons terminer par ici. Alors, frère Vincent, quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Notre temps est déjà arrivé à la fin. On nous signale là. Exact, Oui. bien sûr. Je voudrais juste donner une petite conclusion et Oui. ma conclusion sera ainsi. Si on peut OK. comprendre le message, c'est que tout est centré, selon ce que j'ai lu de 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Si on peut comprendre le message, tout est concentré, non pas sur Paul, non pas sur Céphas, non pas sur Branham, mais sur Jésus. Que Jésus est l'absolu, la perfection du commencement à la fin. Ce que je veux dire aussi pour terminer, le frère William Branham a eu un ministère exceptionnel, mais l'infaillibilité et l'absolu ne peut appartenir qu'à Dieu. Voilà, ça ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, frère Vincent, comme vous l'avez dit depuis le début, c'est-à-dire nous devons respecter chaque position de Exact. chacun, disons ça comme ça, Absolument. toujours avec beaucoup de respect, être des gentlemen. Alors, c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum JM et à tous les frères et sœurs, restez toujours branchés dans votre forum, le Gène du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis Gène, j'aime le message. Bye bye. Bye. Merci. Seigneur. Merci.